Bonjour, Bonjour, vous m'entendez? je t'entends très bien et toi? Ok, oui, ça va, merci. Ok, super. Donc, on repart sur le grand oral aujourd'hui. Oui, Donc, ta maman m'a dit que tu avais eu beaucoup de répétitions, que tu étais fatiguée. Je sais pas euh, comment tu veux que je t'aide aujourd'hui parce que je sais pas si... tout enfin, week-end, mais bah non, mais après c'est pas grave, on peut faire comme d'habitude, hein. ok, ok. Ok, très bien. Alors, je vais me prendre une feuille sous les yeux. Donc, est-ce que tu veux qu'on reprenne par le premier oral comme on avait fait la fois passée? Oui, on peut faire. Ok. Est-ce qu'il y a des choses que tu as enlevées ou raccourcies, j'imagine, peut-être depuis la fois passée, ou sinon on peut peut-être faire ça ensemble si jamais tu veux qu'on... Pas du tout, je l'ai pas Ok. fait. Justement, oui, peut-être ce qu'on voyait ensemble, ce qu'on pourrait, Ouais, raccourcir. ouais, sur les deux sujets du coup. Oui, ok. Ben, alors moi, je t'avais dit sur le premier sujet, je, je trouvais que la première sous-partie, par exemple, de la première partie, elle était un petit peu longue. Oui, avec A, l'anatomie au service de la compréhension De du la mouvement. compréhension du mouvement en danse, ouais. Je pense que tu pourrais... sincèrement, je pense que ce serait possible de citer uniquement de façon allusive la première personne, Paul Richet. Du coup, je garderai quoi et j'enlèverai quoi? Bah, tu pourrais dire, donc là on dit au 19e siècle, avec l'essor de nouvelles techniques représentatives, le mouvement retient toute l'attention des anatomistes. Euh, Tu pourrais nous dire, bah, on va chercher, je vais mettre tac. Donc, c'est Paul Richet, on peut enlever ça, raccourcir. Donc, c'est Paul Richet, Donc à un partir de médecin. après lui, Georges de Meny, ça je l'enlève. Non, ça justement, je pense que ça Ok. serait, Oui. c'est plus intéressant justement cette partie-là. Alors attends, on va raccourcir là puisque, bah, je pense que, alors attends, je vais t'envoyer une phrase comme ça, tu pourras l'avoir sous les yeux et changer de ton côté. Comme on n'a pas le même document, je sais que tu avais déjà fait des coupes. Donc texte, corrigé, donc, Puis peut-être qu'après, dans les autres parties, on pourra enlever aussi. oui, carrément. Mm. Faudrait qu'on enlève un petit peu dans. Ouais.
Je te renvoie du coup sur WhatsApp. Oui, oui. Ok. Donc, le seul truc, c'est que ça va faire sauter j'imagine, la mise en forme avec les couleurs, les mots en gras. Enfin, Ok. donc, ouais. Donc ça, c'est pour la partie 1. Pour la partie 1, le petit a, l'anatomie au service de la Bah, compréhension après, je vais du mouvement. supprimer direct... enfin, je vais supprimer directement sur mon ordinateur. De toute façon, c'est les mêmes phrases à peu près, non? Euh, Pas tout à fait. oui, à peu près, j'ai un petit peu changé quelques phrases pour résumer. Ok. Parce que si je supprimais après, du coup, c'était bancal. J'essayais justement de Mais résumer les sinon, idées qui étaient un peu longues. est-ce que vous, sinon, vous pouvez pas Ah le bah, je peux le copier. résumer et te le renvoyer, si, tout à Oui, fait. voilà, le copier-coller sur le Oui, document. Parce que là, du coup, sinon, je peux pas le remettre. oui, bah, pas de souci. Mais moi, c'est sur Ok, mon bah, très document. bien. Sinon, on fait ça, on regarde ensemble et je t'envoie tout le document à la fin. C'est peut-être plus Ok, simple. ok, ok. Bon, bah, super. Après, il y a la partie B, l'anatomie au service de la représentation du mouvement en danse. Euh, Dès le XVIIIe siècle déjà, Antoine Watteau utilise les connaissances anatomiques de la Renaissance pour représenter le geste dansé des fêtes galantes. On Une peut série de s'arrêter à toiles là. qui représente. Ok, donc ça, j'enlève une série de toiles qui représentent les Ouais, postures des danseurs et danseuses. Ok. je pense, oui. Parce que s'il te pose la question après, comme tu as l'image du tableau, tu seras en mesure d'expliquer Ouais. globalement ce qu'on y voit. Ok, ok. Spence. Tac. Alors après, ça nous dit toutefois, c'est le tournant. Alors là, il y a une erreur. Le tournant se produit. Ça permet de repasser aussi sur les erreurs Le scories de langue. tournant se produit au XIXe siècle avec l'essor du naturalisme, un mouvement artistique et scientifique qui vise à représenter fidèlement la nature. Degas réalise alors des études de ballerine en plein exercice, comme dans la classe de danse, adoptant une posture de médecin face au corps en plein exercice. Ok, ça on le Ouais, garde. Ouais. ça me paraît important, ouais, parce que c'est Ouais. vraiment de la Ok. représentation de la danse et ça marque vraiment un tournant. Et on est d'accord, du coup, quand je le dis à l'oral, je peux enchaîner les exemples comme ça. Enfin, je mets Oui, également, ensuite, enfin, oui, tout à là, je fait. mets des Ouais, connecteurs, mais je mets juste un connecteur et ça suffit. ouais, tout à fait. En Angleterre, Edward Muybridge révolutionne l'étude du mouvement avec ses Animal Locomotion en 1887. Ses photogrammes décomposent les mouvements du corps d'une femme dansant. Bah, ça, c'est bien. Ok, Après ouais, eux, moi, des ça me semble important. sculpteurs comme Auguste Rodin, avec la danse conjugue l'élan corporel et la tension musculaire. Harold Ergden, au XXe siècle, applique les principes de la stromboscopie pour décomposer les mouvements successifs d'une danseuse dans une même photographie, poursuivant le travail de Muybridge. Enfin, des mises en scène avant-gardistes d'Oscar Schlemmer intègrent une approche géométrique à l'étude du mouvement, révélant une structure plastique du geste dansé. Ok. Mhm. De toute Tac. façon, ça, après, ça va assez vite s'enchaîner. Enfin, quand je vais le dire, c'est pas non plus hyper long, Mhm. la partie. C'est l'anatomie au service de la réalisation du mouvement en danse. Donc la théorie naturaliste, l'illustration et l'acquisition d'images du mouvement permettent dès la fin du XIXe siècle la réplicabilité du geste dansé et son perfectionnement technique. Ils offrent aux danseurs et aux danseuses une clé de lecture du mouvement. L'héritage en est l'utilisation de la motion capture, comme celle de l'Opéra de Paris avec Mocap Lab, qui permet de poursuivre et d'analyser les mouvements en temps réel. Cet outil, bah ça je raccourcirai, mais en gros, je leur donnerai Mhm. un peu plus d'indications s'ils veulent. Cet outil Ouais. permet de repérer les erreurs de posture qui ont des effets concrets sur la qualité technique du geste dansé. Par exemple, dans l'engagement des muscles profonds du tronc, comme le transverse et l'abdomen, qui est crucial pour maintenir une posture correcte et stable. Transition, loin de n'être vouée qu'à poser un regard technique et extérieur sur le mouvement, l'anatomie infuse aussi dans la danse et permet d'en renouveler les potentialités. 2. Anatomie et danse, le regard technique comme ouvroir d'art potentiel. À l'anatomie comme support de l'émotion. Dans la danse, le corps humain est le premier instrument de l'expression artistique. L'anatomie, en permettant de composer avec le corps, construit un langage corporel. Ainsi, la mobilisation maîtrisée de chaque muscle et chaque articulation joue un rôle clé dans la création de l'émotion.
Cette position a d'abord été défendue par Diderot à propos du théâtre dans le Paradoxe sur le comédien. Sa thèse centrale repose sur une distinction entre émotion réelle et émotion maîtrisée. L'émotion maîtrisée chez le comédien ne viendrait ainsi pas de son cœur, mais de son cerveau. Plus tard, c'est Rudolf Laban qui étend cette réflexion à la danse dans The Mystery of Movement, en affirmant que le danseur ne doit pas se laisser emporter par l'émotion pour ne pas perdre la précision de son geste. Il doit chercher la maîtrise du mouvement, ce que permet l'anatomie. Il insiste sur la composition du corps avec le rôle charnière de la colonne vertébrale et de la posture. Une position voûtée ou contractée peut signifier un état d'anxiété ou de dépression, tandis qu'une posture ouverte et droite peut exprimer la conscience ou la liberté. La spatialisation du corps à travers la notion de kinésphère, qui insiste sur le placement des membres, leur rapport entre eux et à ce qui entoure le danseur. Ok. Et là, du coup, moi, je voulais expliquer un peu, comme je l'avais fait à l'oral, brièvement, Mhm. ce que ça implique, le fait des émotions sur le corps en danse. Ok, ouais, carrément. Ça, du coup, je peux le placer où? Est-ce que je le place tout à la fin après ces exemples-là ou est-ce que je le place un petit peu entre les exemples? Ça dépend ce que tu veux dire. Bah, C'est-à-dire que... c'est plus pour faire vraiment quelque chose d'anatomique, plus parler du fait que la danse, bah, elle est reliée au cerveau émotionnel et que bah, en fonction des émotions qu'on ressent chaque jour et des différences que l'on ressent chaque jour, notre mouvement ou notre tonus, nos muscles profonds, superficiels ne vont pas forcément être contractés de la même manière, etc. Et nous n'allons pas Mhm. réaliser forcément les mouvements de la même manière en fonction de notre état du jour ou de nos émotions. C'est brièvement Ouais, ça. mais si, bah, tu peux le faire à la fin, je pense. Ok. Après avoir souligné, là, tu vois, la composition du corps qui permet Oui, des déjà points de juste vue. Ok. d'évacuer la question juste de ce que font les danseurs en termes de gestes. Après, tu peux dire, après la kinésphère, oui, et en plus, voilà, les émotions sont commandées par le Ok. cerveau, et donc ça a une incidence aussi Ok, ok. sur ça. Je te Ok. mets également trois petits points et je te laisserai compléter pour cette partie-là, Oui, oui. si jamais tu veux mettre sur Oui, bah ça, ta je ferai partie. comme ça, je ferai un peu à l'oral avec mes connaissances Ouais. fonction. Après, donc B, l'anatomie, enjeu de questionnement sur le style. L'anatomie associe également les mouvements corporels au style de danse. Chaque style de danse sollicite des zones spécifiques du corps. Par exemple, en danse classique, le travail des pointes sollicite particulièrement la structure osseuse du pied, les muscles des orteils, les transverses, pas les transverses, les... Ah, comment ça s'appelle? Je sais plus. Pour maintenir l'équilibre et prévenir les blessures. À l'inverse, c'est la question du centre de gravité qui est essentielle en hip-hop, où les danseurs doivent souvent effectuer des mouvements à faible hauteur comme les freeze. Mais l'anatomie peut aussi réunir les styles de danse selon les parties du corps qu'ils mobilisent. L'ancrage est aussi crucial en danse classique qu'en danse jazz, où le danseur engage un mouvement dans un sens, tandis qu'une partie du corps se dirige dans une autre. Cela crée un pont entre ces deux styles. L'expertise anatomique peut se mettre au service de la polyvalence des danseurs et des cloisonnements stylistiques. Ok, ok, Là, je pense que ok. c'est la partie qu'il fallait résumer, mais je m'occuperai de le faire, là, je t'en rends compte. Oui, et puis bah moi comme ça je pourrais faire, vu que c'est plus anatomique, comme ça je pourrais faire aussi avec mes connaissances, comme Mhm. ça Carrément. raccourcira aussi un petit peu. Mais ça c'est bien le fait, polyvalence, se mettre au service de la polyvalence des danseurs, ça c'est bien. Décloisonnement stylistique. Mhm. Enfin, la dernière phrase elle est super bien. Ok. Ouais, mais ça, c'est la conclusion, Ouais. ça sera bien, ouais, mais tu peux changer Mm. les exemples, par exemple, avant, qui te permettent de choisir des choses qui sont plus proches de toi. Oui, oui c'est vrai. Euh, après la danse peut également se construire comme négation de l'anatomie. Donc, toutefois, certains théoriciens de la danse se sont attachés à libérer la danse de l'anatomie. Il s'agit de tourner le dos au savoir naturaliste qui ne fait que mettre de l'ordre dans le savoir médical sans inventer. Dans le théâtre et son double, en 1938, Antonin Arnaud s'enthousiasme pour le théâtre baliné ou la danse est proche d'une communion primitive. Il y voit un outil pour parvenir au théâtre où le corps parle au-delà des mots. Pour lui, l'anatomie enferme le corps dans des contraintes rationnelles. Il défend alors un théâtre de la cruauté où le corps dansant devient instrument de révélation, un moyen de transpercer l'âme par le geste. L'anatomie, qu'elle soit monnaie, permet donc d'ouvrir de nouvelles potentialités artistiques. Toutefois, le regard sur l'anatomie
Le regard de l'anatomie sur le geste a infusé dans la danse et a contribué à renouveler les possibles de la danse. Les deux disciplines ne seraient donc plus opposées, mais l'anatomie serait le moteur d'une réflexion théorique et pratique en danse. Ok. Ta. Est-ce que ça, du coup, cette partie, elle est super importante ou pas? Non, c'est pour ça que je m'attache à la réduire, mais ça me Ouais, ça, semble quand même comme... important comme idée générale, mais par contre, si elle tient, faudrait qu'on tu la vois, par exemple, réduise. en quelques lignes, ce serait Oui, bien. voilà. Oui, comme ça, je Oui, fais un voilà. petit parallèle en quelques lignes et... Ok. Ouais. Après trois, anatomie et danse, un exemple de décloisonnement disciplinaire. Donc là, l'anatomie est devenue pour les chorégraphes une grammaire de la danse. À l'instar de la méthode naturaliste, l'anatomie dresse la liste de l'ensemble des possibles. Les chorégraphes se la sont appropriés comme une véritable grammaire du corps. Elle structure, organise et donne du sens au mouvement. Les détails d'une arabesque ou d'un développé seconde reposent sur la connaissance du bassin, des hanches et des muscles profonds, comme l'iliopsoas ou les adducteurs. De même, un mouvement tel qu'une pirouette demande une coordination fine entre les muscles du tronc, les deltoïdes et les stabilisateurs du bassin pour conserver l'axe et l'équilibre. Pour des chorégraphes comme William Forsythe, l'anatomie est un outil créatif. Il explore les possibilités biomécaniques du corps, jouant avec l'élan, l'alignement et la torsion pour composer le geste dansé. B. Les danseurs se sont appropriés l'anatomie pour discriminer les mouvements et prévenir les blessures essentielles. Une bonne connaissance de l'anatomie et des principes biomécaniques est essentielle pour prévenir les blessures en danse. La réalisation d'échauffements permet de limiter les tensions inutiles. Ainsi, lors d'un plié, un mauvais alignement des genoux vers l'extérieur peut provoquer des douleurs aux ligaments croisés ou aux tendons d'Achille, surtout si les chevilles sont trop sollicitées. De même, les épaules ou les hanches très mobiles peuvent être sujettes à des luxations en cas de mauvais contrôle musculaire. L'exemple de Sylvie Guillem illustre parfaitement l'efficacité d'une approche anatomique rigoureuse dans la récupération. Ainsi, la maîtrise des principes anatomiques ne sert pas seulement à la performance, puisqu'elle protège, ajuste et prolonge la carrière du danseur. C'est bah là pareil, je pense que je ferai un peu avec mes connaissances aussi. Faudra juste que j'apprenne Mhm. bien l'exemple de Sylvie Guilhem, ça c'est important. Toute la fin. Et après ça, je vais faire Ouais, sur mes connaissances le début. ok. Ok. Et après, tac, tac, tac. Et après, c'est donc la dernière partie, une intégration de l'anatomie à la formation des danseurs. Ok, donc des écoles comme l'Opéra national de Paris ont développé des programmes spécifiques d'anatomie en intégrant des cours de kinésiologie pour que les danseurs apprennent à mieux comprendre leur corps et à anticiper les risques de blessures. En outre, les danseurs qui prennent en compte les principes anatomiques comme l'optimisation de la respiration ou la maîtrise des muscles stabilisateurs connaissent des performances améliorées. À ce titre, certains ouvrages critiques comme Taking Roots One nanana, ont pour objectif de servir de manuel dédié aux danseurs pour leur permettre d'enrichir leur entraînement grâce aux principes d'anatomie appliqués à la pratique artistique et sportive. Ok, bah après c'est bien hein, le Super. reste, hein. Oui, oui, bah, très bien, mais c'est juste une question de ouais, résumer parce qu'avec le temps, que tu sois pas à court et que tu puisses dire tout ce que tu veux, tout ce que tu veux dire. Oui, Alors moi, je me suis attaché, là, j'étais sur le C à supprimer. Là, c'était un, mais franchement c'est super bien sinon. Enfin, je pense que c'est super intéressant. mhm. Je sais pas pourquoi, Ouais, mais je dirais, enfin, après j'en sais rien du tout, mais je dirais comme c'est un sujet, je pense pas que les autres vont. De toute façon, dans ma classe, on n'est que trois qui sommes en danse, donc on va être que trois élèves à ouais, sortir des sujets en danse. Et enfin, je pense pas du tout que les autres vont faire des sujets sur l'anatomie, et je pense que dans les autres années, enfin, c'est souvent des trucs un peu la danse comme pouvoir, enfin, un peu politique, machin, c'est un peu des trucs comme ça, mais jamais trop sur l'anatomie. Donc peut-être qu'ils vont choisir ce sujet-là parce qu'ils vont le trouver un peu plus original, je pense. Je suis pas sûre, ouais. mais je Non, mais pense que ça c'est va peut-être fort plus les possible. interpeller quand ils vont voir. Mhm. Oui, bien sûr, mais c'est ça, comme ça qu'il faut raisonner, oui. Ouais, je C'est bien pense. d'avoir deux sujets différents, mais c'est chouette si tu peux passer sur celui-là. Ouais. Ouais, ça serait cool. Donc, Et du coup, j'ai eu ma date d'oral sur Cyclade. Je crois que oui, il l'avait rentré la semaine dernière. Et du coup, je passe le 26 ou le 27 juin, je sais plus exactement. ok, Et je crois que je passe vers 11 heures ou quelque chose comme ça. ok, c'est un bon horaire et c'est une bonne date. Enfin, ça te laisse du temps et Oui, voilà, c'est ça. l'horaire fait pas trop tôt le matin, donc c'est bien. Mais oui, parce que les épreuves écrites, c'est le 16 et le 17. Ouais, le 16 et le 17. J'ai Ouais, SP et la philo.
La philo, c'est le 16, lundi 16. Et comme ça me laisse pratiquement 10 jours de révision intensive de grand oral après les écrits pour comme ça, avant de le passer, comme ça, j'aurai bien le temps de réviser. Ça sera bien. Mhm. Ouais, ouais, c'est déjà bien résumé. Là, j'ai enlevé pas mal de choses. Ah bah c'est trop bien. Comme ça te laisse de l'espace Moi, je pour le. sais, enfin, je sais pas comment ça se passe, si c'est vraiment comme au bac de français où ils sont très timing, parce qu'au bac de français, ils sont un peu très timing. Enfin, dès que ça dépasse un peu, ils disent oui, il faut conclure. Je sais pas si au grand oral, ils font pareil, ou si on peut réellement dépasser, par exemple, d'une minute, ou... Mais je pense que tu peux te dépasser d'une minute, mais pas plus Mais pas plus, ouais, voilà. Ouais. parce que sinon tu vas te faire embêter. Mais le mieux, ce serait de garder le timing, comme ça tu sais que Ouais, de garder t'as le pas de timing stress et... Hmm. Oui, je suis d'accord. qui ont pour des effets concrets. Ouais, il y a des parties, tu vois, je sais pas, dans le grand un le C, c'est l'anatomie au service de la réalisation du mouvement en danse. Oui. Bon, j'ai résumé au début sur MoCapLab, tout ça, mais après, tu vois, les deux derniers paragraphes, c'est des choses que toi, tu peux dire sans avoir à les apprendre par cœur. Je veux dire, c'est des choses, des connaissances anatomiques qui sont vraiment liées à ta pratique, du style, par exemple, l'engagement des muscles profonds du tronc, comme le transverse, Oui, voilà. de Oui. l'abdomen, nanana. Ça, c'est des Ouais, choses que ouais. tu connais toi et que je connais moins. Donc, je veux dire, même si je résume, Il y a tu vas des le erreurs de dire avec tes postio, des connaissances, effets quoi. concrets sur la qualité technique du geste dansé. Oui, ok. Oui, oui, bah oui. Bah, de toute façon, après, enfin, tout ce qui est plus partie anatomie, il faut toujours que je pense bien à associer des exemples concrets qui vont avec, mais à pas trop en Hmm. mettre non plus, comme ça leur laisse aussi la possibilité de poser des questions ou tout ça. Ouais, carrément. Parce que Mais là, bah ouais, du coup, forcément, les profs que je vais avoir, ils vont pas du tout faire de l'anatomie. Enfin, je pense pas, en tout cas, je pense pas même avoir un prof de hmm. SVT, donc à la rigueur, il y aurait que lui qui pourrait, mais. Ouais, c'est avec Rudolf Laban, ça, j'étais sûr, affirmant que je pense ça. Pareil, je pense qu'à un Hmm. moment, je Ouais. sais pas, je pense qu'à un moment, je vais peut-être pas préciser, comme ça, je suis sûre qu'ils vont me poser la question et comme ça, c'est vraiment question facile. Quand je parle Hmm. du coup des émotions et le fait que c'est relié au cerveau émotionnel, tout ça, en anatomie, du coup, tout ce qui est la partie crâne, cerveau, on l'appelle l'encéphale, mais du coup, si tu fais pas d'anatomie, tu peux pas connaître. Donc, je pense que je vais Hmm. pas leur dire l'encéphale, la tête, machin. Je pense que je vais juste dire ça et comme ça, ils vont noter le mot et ils vont dire, bah, qu'est-ce que ça signifie ça? Ça, Hmm. Bien sûr, mais c'est va stratégique. leur sortir un peu. Et comme ça fait une question rapide et. Hmm, hmm. Ah ouais, non, mais clairement. Non, mais c'est bien de Ouais. faire ça parce qu'en fait, toutes les Oui, choses que bah tu oui. dis sont bien. C'est Bah oui, vrai c'est que si ça. En tu fait, on connais des peut, choses, par pas rapport à ce trop qu'on dire dit, pour. on peut orienter Hmm, déjà hmm. les Bien questions un sûr. peu. Ah, mais tout à fait. C'est Comme pour ça, ça qu'il c'est faut bon. bien faire attention aussi à ne, enfin, on ne Hmm. sait pas ce qu'on fait justement, mais à ne pas mentionner des choses sur lesquelles on ne sait rien parce que c'est vraiment genre, on tend le Oui, bâton voilà, pour c'est se ça. faire battre, Ouais, quoi. ouais, ouais, ouais. Euh, Mais du coup, c'est ça, cool parce que bah, enfin, que ça soit les deux sujets, je les étudie en cours là toute l'année. Donc, au moins, comme ça, c'est bien. J'ai pas mal de hmm. connaissances et puis ça me laisse me débrouiller si jamais il y a des questions un peu ou tout ça. Mais bien sûr. Anatomie, ouais, il y a des phrases qui étaient un peu redondantes, je suis Mhm. mais ça, Ok. pas plus. Mais là, par exemple, sur le grand 2B, l'anatomie, enjeu de questionnement sur le style, pour moi, c'est là où il y a des choses qui sont les plus longues. Donc j'ai un peu, sur la fin, de ce fait, l'anatomie différencie les styles selon une partie du corps, mais peut aussi réunir. Ouais, c'est bon. Je te laisserai terminer de raccourcir ou de changer s'il y a des choses que tu veux Ok. rajouter, mais là, je Bah, pense il que n'y a c'est pas de déjà souci. bien rajouté. Enfin, j'ai bien Ok, pas de raccourci, souci. pardon. Bah, je veux Ok, bien, du coup, on peut si vous passer pouvez sur me le. renvoyer tout le document.
Je te renvoie le document avant Oui. qu'on fasse le deuxième, Ah oui, remarque, le oui, deuxième non, oral. peut-être mieux qu'on fasse le deuxième Comme ça, sujet. je t'envoie la totalité Voilà, comme ça, après, c'est plus après le simple. deuxième. Ok. Ok. Donc, dans quelle mesure la danse est-elle un miroir de la société et de ses évolutions? Tac, tac, tac. Donc, ça, on laisse tout le début, c'est parfait. Parce que ça, c'est important. C'est là où on commence, c'est là où on finit. Il faut que ça soit carré. Mhm. Donc, un, la danse reflet la société, du marqueur d'élite à la démocratisation. Donc, à la danse, un art d'élite. Donc, l'histoire de la danse, l'histoire comme la Ouais, pratique là, de la j'avais danse est déjà marquée par des. beaucoup, Mhm, beaucoup mhm. raccourci, mais je vais raccourcir encore. Tac. Ouais. En Oui, fait, je vais vas-y, mettre ça. c'est tout le grand un je crois qu'il faut qu'on raccourcisse un peu. Ouais, je vais raccourcir ça. En fait, les trucs que je raccourcis, je vais les mettre en note de bas de page, comme ça, si Ok. tu veux les avoir en tête pour que après, s'ils te posent une question, tu puisses répondre. Si Oui, au tu moins comme supprimes ça, totalement, comme ça, t'as les infos, mais ça t'oblige pas à les dire. Euh, hop, bon, c'est pas- je mets une note de bas de page aussi. Et- alors, comme j'avais dit, donc première partie, donc l'histoire de la danse comme pratique de classe. Non, je vais juste mettre l'histoire de la danse, est marquée par deux périodes structurantes. Une lente montée en puissance d'une danse codifiée monopolisée par les élites depuis le Moyen Âge et liée à la construction de l'État monarchique avec Catherine de Médicis Louis XIV, un mouvement de démocratisation depuis la Révolution française. Euh, hop, tac, note de bataille aussi. Accéléré avec les évolutions de la société au sortir de la Première Guerre mondiale, durant les années folles. Ça, pareil, les nouvelles danses, on s'en fout. Enfin, pas on s'en fout, mais on va mentionner là aussi si on me pose des questions. Insertion, note de bas de page, hop, qui aujourd'hui a l'air des médias et d'Internet. Bon, ça, je garde parce que je pense que ça leur permet d'avoir un peu des rapports de genre reflétés dans la danse. Donc, la danse a également participé à une division des rôles entre hommes et femmes. En effet, jusqu'au Moyen Âge, la danse se pratique collectivement sans distinction marquée entre les sexes. Toutefois, à la Renaissance, la construction d'une étiquette dans les cours royales européennes marque un tournant. La danse devient un outil politique de domination du corps des femmes. Et là, je supprime ici. Ouais, attention, je te l'ai dit, Hmm. pour les jurys en général, quand on fait des affirmations et tout, surtout, tu vois, sur ton deuxième sujet, là, c'est un sujet qui est plus politique par rapport à la question du pouvoir de contestation de la danse. Attention parce que quand on dit ouais, on donne des affirmations générales comme ça sur, je sais pas, des évolutions sociales ou politiques Hmm. et qu'on utilise des termes compliqués ou alors qu'on fait référence à quelque chose d'assez précis, ils vont tout de suite aller chercher, ah, vous avez dit ça, est-ce que vous pouvez préciser ou vous avez utilisé tel mot, je sais pas, moi, par exemple, inégalité, Ah oui, féminisme, ou machin. Euh, En tout cas, faire attention parce que voilà, je sais que les jurys sont assez tatillons sur l'emploi des termes. Donc, même toi, pour répondre aux questions, faire attention oui, aux termes que tu emploies aussi. Non pas que ce soit une question, je veux dire, politique et conflictuelle, mais aussi parce qu'on va te demander de les définir. ok. Euh, donc, avec l'opéra au XVIIIe siècle, les hommes, les figures sont assez visiblement.
Ok. Question traditionnelle. Ok. Et donc, du coup, la partie C, oh là là, la partie C, elle est super longue, alors qu'il n'y a pas besoin d'avoir un truc aussi long. Donc, c'est pas trop pratique et anti-contemporaine. Machine, standard esthétique, standard esthétique, eurocentré. Tu vois, par exemple, des termes comme eurocentré, savoir le définir Oui. si tu l'emploies. Euh, donc, version note de bas de page. Je mets beaucoup de choses dans note de bas de page, mais comme ça va vraiment raccourcir et ça te permet de les dire dans les questions si jamais on te pose. Ok. Ce qui est une bonne chose, parce que du coup, ça te permet de distiller de l'information, de donner envie d'aller creuser, et comme ça tu pourras répondre. Cette évolution, euh, euh, ouais, donc, dans son autobiographie, il est devenue en 2015 la première danseuse principale afro-américaine de la transformation. Un système marginalisant certains artistes, noires personnes en situation de handicap, je crois. Donc, voilà, j'ai vraiment beaucoup résumé. Je pense que maintenant, ça fait 5-6 lignes par partie, Ok, cool. par sous-partie. Donc, du coup, là, c'est bon. On peut passer sur la suite, sur le grand 2. Donc, la danse contre la société, un art de la contestation. Donc, ouais, sur Marie Wigman, je sais pas ce que tu veux rajouter de ton côté, parce que je savais que tu avais beaucoup de choses à... Sur Marie Wigman? Ouais, sur Marie Wigman, parce que là, ce Marie qu'on avait Wigman, dit, j'avais c'était... parlé de la danse de la sorcière. Bah, après, j'y rajouterai. Enfin. euh, Marie Bigman, oui, la danse de la sorcière.
Après, enfin, comme on parle aussi de l'Allemagne, tout ça, enfin, il y a aussi Pina Bausch, il y a Courgeoss avec la table verte. Je sais pas s'il faut rajouter des choses ou pas. Ok. Je laisse comme c'est dans ce cas-là, dans cette partie-là. Oui. Ok. J'ai juste raccourci un peu la première phrase pour que ce Hmm. soit plus simple à annoncer. Mais ok. Ok, donc sur la partie B, là-dedans, c'est critique des inégalités sociales. Ben là, c'est la partie la plus longue. On va peut-être la garder comme elle est aussi. Uhum. C'était le cœur de ton sujet et je crois pas que t'aies rajouté des choses. Pas. Bon, je laisse comme c'est, en tout cas. Euh, oui. Celle-ci, elle est bien. Et danse et écologie, donc la danse contemporaine, un peu de l'écologie. Hop, je vais prendre ça, déclaration, le cri, les enfants du silence. Hop, donc ça, on garde. Ok, mettre encore un corps contraint, alors c'est pas la violence. C'est quand la société. Dans Ice Memory, à l'époque, la fonte était glaciaire à travers un travail chorégraphique sur la fragilité euh, politique. Bon, ça fait résumer aussi. Partie 3 la danse dans la société, un art réflexif. C'est en reflétant la société que la danse parvient à critiquer, donc la danse parvient à critiquer la société euh, par la dimension dramatique et son pouvoir mimétique, en donnant à voir les colères telles qu'elles sont traversées par les normes sociales. Elle agit comme un miroir révélateur, ainsi, en reproduisant des dynamiques collectives. La danse peut en exposer la violence ou l'absurdité. Parmi les exemples que nous avons évoqués, les chorégraphies de Pina Bausch, par exemple, mettent en scène des rituels socio-codifiés, des gestes répétés, pour mieux dévoiler la cruauté ou la vacuité, ok. Même le duo de Joël Bouvier et Régis Obadia traduisent un rapport de force conflictuel révélateur de tension. Ok, c'est pourquoi la danse est surtout une communication entre les danseurs et le public, invité à interpréter le mouvement représenté. L'image de la société capturée par la danse est rarement explicite, elle fait appel au spectateur dans une communication. Mercy Cunningham, par exemple, met l'accent sur le mouvement pur. Dans Oratorio, il privilégie la présence des danseurs à toute mise en scène décorative et utilise des sons électroacoustiques pour créer un espace d'écoute ouvert laissant au spectateur. De même, la danse des éventails d'Andy Grottegroth repose sur la répétition de motifs qui transmettent des émotions sans narration explicite. Maggie Marin, quant à elle, utilise le théâtre dansé pour interroger les normes sociales. Maybe évoque la vulnérabilité humaine face au conformisme, tandis que Haha dénonce les moqueries cruelles de la société. Toutefois, ces motifs apparaissent en filigrane et ne sont jamais réellement explicites. La composition est faite de suggestions invitant la subjectivité du spectateur. Ainsi, le pouvoir d'évocation de la danse contient la critique que le spectateur est chargé de décoder. Euh, ok, je vais mettre pour réformer la société, c'est plus simple.
Donc, le pouvoir évocatoire de la danse la destine à une réception, celle du public qui est chargée d'en élucider le sens, l'utilité du mouvement tendu vers son spectateur a été pleinement exprimée. Alors ça, je vais supprimer, on s'en fout. Stéphane Braunschweig et Chloé Région la rendent manifeste en 2008, en 2009, euh, juste après en 2009, dans la mise en scène, en scène, la pièce Une maison de poupée écrite par Henrik Ibsen en 1819, Nora, une jeune femme prisonnière de son mariage, se lance à la fin de l'acte 2 dans une danse frénétique, la tarentelle. Danse convulsive et isolée, la tarentelle frappe le spectateur euh, en évoquant l'environnement de la femme et de la société patriarcale. La danse s'intègre à la fois comme une expression de la condition féminine et comme un moyen de communication entre la danseuse et le public. L'acuité de cette lutte se renforce au cours de la pièce jusqu'à la scène finale de ces chaînes. Euh, jusqu'à le sentiment d'injustice suscité par les passions représentées dans la danse prive l'art de sa gratuité et fait du public, lorsque le rideau tombe, le dépositaire d'une indignation et donc je vais mettre et indigne public. Mais comme ça, Et... enfin, c'est bien au moins qu'aujourd'hui, on ait tout revu. Comme ça, Ouais, maintenant, on peut le réviser parce que le temps, c'est important aussi. mais grave, bien sûr. Et comme ça, au moins, ça sera fait. Mhm. Et là, ce sera la version finale. Ouais. Et un autre public agir avec société. Ok, bon, ça c'est... Ouais, sur les parties qui n'ont pas été résumées, il faudra quand même, je pense, pas trop traîner sur Ok. l'art de la non-violence, la critique des inégalités sociales et l'écologie. L'écologie, j'ai pas mal réduit parce qu'il y avait des phrases qui servaient à rien. Ok. Donc voilà, mais j'ai pas enlevé tes exemples que tu puisses s'entraîner dessus. Ok, et je crois que j'avais juste dans la première partie une chose qui me manquait, enfin le premier sujet. Donc, et après, je t'envoie le document. Ok. Chaque style de danse sollicite des zones spécifiques du corps. Par exemple, on se récit tout aussi des parties du corps. Mobilité, l'importance de l'ancrage en danse classique, mais aussi en espace. C'est bon aussi. Il me manquait juste, c'était, ah oui, c'était sur la fin, hein. La formation de lanceur illustration du truc.
La pratique grâce au principe d'anatomie appliquée à la pratique artistique et sportive. Ok, et là, c'était chaque site. L'enseignement de l'anatomie des principes biomécaniques est essentiel pour prévoir des blessures potentes. Comme j'aime bien, je me sers des solutions. Ouais, là, c'est les trucs sur Sylvie Guillaume, c'est des choses, je pense, c'est possible de le résumer, mais comme c'est des choses qui sont très précises anatomiquement, moi, je m'y connais pas du tout, donc je pense que tu seras plus à même de résumer ça dans le grand 3 la partie B. Allez, je te l'envoie. X et WhatsApp. Ça s'enregistre. Non, c'est bon, c'est envoyé. Ok, merci beaucoup. Je regarde tout de suite. C'est en train de partir. Ouais, c'est bon. C'est bon, j'ai reçu. Hop, je vais me l'envoyer. Ok, c'est bon, je l'ai. Ok, super. Ok, c'est bon, j'ai tout. Comment? C'est bon, j'ai bien tout, hein. Ok, super. Parfait. Ok. Donc maintenant, comment tu veux, est-ce qu'on s'entraîne pour ça? Est-ce qu'on essaie de revoir combien de temps ça prend pour chacun des deux? Oh oui, oui, on peut faire comme ça. Ok. Mhm. Du coup, on commence par le sujet sur l'anatomie. Ok, ça me va. Ok. Du coup, je fais comme la semaine dernière. Enfin, je présente Ouais, et. tu peux faire comme la semaine dernière, comme ça on fait un chrono et on voit à nouveau combien de Ok, temps ça prend. Ça permet de réviser aussi. ok, cool. Je vais mettre aussi un chrono pour voir à peu près. Ok, pas de souci. Oui, comme ça, tu as quelque chose sous les yeux Et aussi, ça voilà, te c'est permet ça. de savoir si tu dois sauter des choses, récapituler, etc. Ok, bah, c'est bon. Go. Donc, comment l'intégration de l'anatomie dans la danse permet-elle de repenser la théorie et la pratique de cet art?
Donc moi, j'ai choisi ce sujet pour renouveler le débat autour de l'opposition entre art et technique en prenant l'exemple ici de la danse. Ce débat avait été initié par le philosophe grec Platon dans la République où il opposait l'art et la technique. Si la technique relève d'un savoir-faire utilitaire, selon Platon, l'art et la représentation n'est qu'une imitation trompeuse du réel éloignée de la vérité. Dans le cas de la danse, on peut se demander si l'anatomie, comme savoir technique dérivé de la médecine étudiant le corps et ses composantes, est radicalement opposée à cet art de la scène. J'ai choisi ce sujet car l'ensemble de ma formation jusqu'à présent tournait autour de la danse et cela m'a donné envie d'explorer certaines problématiques liées à cet art. De plus, j'ai beaucoup mobilisé les connaissances anatomiques lors de mes cours de pratique. Nous allons aborder ce sujet sous trois angles. Donc, dans un premier temps, nous nous interrogerons sur la façon dont l'anatomie se caractérise par un regard technique sur le mouvement. Puis, nous envisagerons ce savoir-faire technique comme un ouvroir d'art potentiel. Et enfin, nous verrons que la relation entre anatomie et danse est un parfait exemple de décloisonnement disciplinaire. Donc tout d'abord, l'anatomie se caractérise par un certain regard sur le geste dansé. Bien que l'anatomie soit indépendante depuis la Renaissance, ce regard n'émerge qu'au XIXe siècle avec le développement de l'approche expérimentale fondée sur l'observation répétée et l'élaboration de lois générales. Cette approche trouve dans la danse un moyen d'étudier le mouvement. Donc au XIXe siècle, avec l'essor de nouvelles techniques représentatives telles que la photographie, le cinéma par exemple, le mouvement retient toutes les attentions des anatomistes. C'est d'abord le travail de Paul Richer, un médecin et illustrateur français qui marque d'abord un tournant puisqu'il explique et définit les nécessités de la figuration du geste dansé. Après lui, donc également Georges Demeny introduit l'usage de la chronophotographie en capturant des gestes par la photographie successive, ce qui va permettre ici aux anatomistes de vraiment pouvoir décomposer le mouvement pour la toute première fois et de se concentrer sur chaque étape du mouvement des danseurs. Ces études permettent donc de voir les mouvements du corps et d'affiner la technique comme il l'explique dans les bases scientifiques de l'éducation physique en 1902. Dès la fin du XVIIIe siècle déjà, Antoine Watteau utilise des connaissances anatomiques de la Renaissance pour représenter le geste dansé dans Fête galante. Donc toutefois, ce tournant se produit autour du XIXe siècle avec l'essor du naturalisme, un mouvement artistique et scientifique qui vise à représenter fidèlement la nature. Edgar Degas, par la suite, donc, se distingue par ses études de ballerine en plein exercice, comme dans la classe de danse, en adoptant une posture de médecin face au corps en plein exercice des danseurs et danseuses. En Angleterre, Edwin Muybridge révolutionne l'étude du mouvement avec ses Animal Locomotion en 1887. Ces photogrammes décomposent les mouvements et inflexions du corps d'une femme dansant. Après eux, donc, nous avons également Auguste Rodin, donc, dans ses sculptures comme la danse, qui conjugue l'élan corporel et la tension musculaire. Et enfin, donc, Harold Egerton, au XXe siècle, applique les principes de la stromboscopie pour figer les mouvements d'une danseuse dans des photographies prolongeant l'héritage de Muybridge. Enfin, Oscar Schemmer propose une approche géométrique en soulignant la structure plastique du mouvement. Par la suite, nous aurons également la notion de kinésphère qui va être introduite et théorisée. Donc, la théorie naturaliste, l'illustration et l'acquisition d'images du mouvement permettent dès la fin du XXe siècle la réplicabilité du geste dansé et son perfectionnement technique. Aujourd'hui, la motion de capture, par exemple, celle de l'Opéra de Paris avec Mocala, permet de suivre notamment le mouvement des danseurs et d'ajuster la technique et de repérer des erreurs potentielles lors des mouvements. Donc, par exemple, avec notamment donc, l'engagement des muscles profonds ou même, par exemple, lors d'un exercice de plié, de bien vérifier et pouvoir analyser chaque mouvement et notamment cet alignement important des trois volumes, donc entre tête, cage et bassin, qui va être très important. Donc en parallèle, la respiration joue un rôle tout aussi primordial. Donc le diaphragme et les muscles intercostaux permettent de gérer la fluidité des mouvements en régulant le flux d'air, ce qui a des effets directs sur l'efficacité du geste. Loin de n'être vouée qu'à poser un regard technique et extérieur sur le mouvement, l'anatomie infuse dans la danse et permet d'en renouveler les potentialités.
Donc dans la danse, le corps humain est le premier instrument de l'expression artistique avec la composition de l'émotion. L'anatomie peut servir de construction d'un langage corporel. Cette position a d'abord été défendue par Diderot à propos du théâtre dans Le Paradoxe sur le comédien en 1773. Sa thèse centrale repose donc notamment sur la distinction entre émotion réelle et émotion maîtrisée, qui ne vient pas du cœur mais plutôt de l'encéphale. Plus tard, c'est Rudolf Laban qui étend cette réflexion à la danse dans The Mystery of Movement en 1950, en affirmant notamment que le danseur ne doit pas se laisser emporter par l'émotion pour garder notamment sa précision du geste. Donc ici, il va insister sur la composition du corps qui illustre le rôle charnière de la colonne vertébrale et de la posture. Euh, donc, euh, donc, par exemple, il faut savoir que le cerveau émotionnel, donc l'encéphale, va être relié réellement au mouvement dansé. C'est-à-dire qu'en fonction de l'émotion chaque jour des individus, ce mouvement-là va évoluer de plusieurs manières. Donc, ça peut être tout d'abord passer par les muscles, musculairement, au niveau des muscles profonds des muscles superficiels également. Et donc, tout cela va avoir un impact sur le mouvement dansé. Par exemple, avec potentiellement au niveau de la colonne vertébrale, une posture plus voûtée ou alors plus ouverte en fonction des jours. Et en fonction de cela, justement, cela va beaucoup influencer notre qualité de mouvement et avoir une approche également différente sur notre qualité de travail et notre perfectionnement du jour. Donc également la spatialisation du corps à travers la notion de kinésphère, qui insiste donc sur le placement des membres et leur rapport à eux qui entourent le danseur. Donc ça va être tout le rapport au danseur qu'il a avec son espace et ses membres, la projection de ses membres dans l'espace va être très importante. L'anatomie donc différencie les styles de danse selon les mouvements. Donc en effet, chaque style de danse va avoir des particularités spécifiques et solliciter des zones spécifiques du corps, même si l'on va voir plus tard que certaines spécificités, certaines caractéristiques de danse possèdent également des mêmes spécificités à utiliser. Donc par exemple en danse classique, le travail primordial va être sur l'élévation du corps. Euh, donc notamment de travailler la musculature plantaire et des jambes, qui va être vraiment très importante afin de renforcer et d'éviter justement des blessures potentiellement graves au niveau des chevilles. À l'inverse également, donc en danse jazz, par exemple, c'est la gestion du centre qui va être primordiale, comme en danse hip-hop. Et également, donc dans ces danses-là, l'ancrage dans le sol et non l'élévation que l'on peut reconnaître à la danse classique. Donc ici, dans ces deux disciplines-là, ça va être vraiment l'ancrage du bassin, le poids du bassin dans le sol et non l'élévation du bassin en danse classique. Mais l'anatomie, elle peut aussi réunir donc des styles de danse selon les parties du corps mobilisées. Voilà, donc ainsi l'expertise anatomique peut se mettre aussi au service de la polyvalence des danseurs et ainsi d'un décloisonnement stylistique. C'est pour ça que maintenant, comme dans des écoles comme l'Opéra de Paris, les danseurs ont des cours de danse selon plusieurs disciplines, donc jazz, classique et contemporain, pour pouvoir justement créer une polyvalence. Donc, par la suite, certains théoriciens de la danse ont voulu se détacher de l'anatomie. Donc, il s'agit de tourner le dos au savoir naturaliste, ordonne le savoir médical sans inventer. Dans Le théâtre et son double, en 1938, Antoine Arnaud voit dans la danse, banalise un outil de communication plus primitif direct. Ce théâtre physique, organique, fait parler le corps au-delà de ses mots. Il défend un théâtre de la cruauté, où le corps devient un instrument de révélation. Donc l'anatomie, qu'elle soit un modèle ou un repoussoir, permettrait donc d'ouvrir de nouvelles potentialités artistiques, leur intérêt conjoint pour le mouvement, plus que leur différence d'approche, explique que le regard de l'anatomie sur le geste est infusé dans la danse et contribue à renouveler les possibles. Les deux disciplines ne seraient donc plus opposées, mais l'anatomie serait le moteur d'une réflexion théorique et pratique en danse. Donc les chorégraphes se sont appropriés l'anatomie comme une véritable grammaire du corps et les structures organisent et donnent du sens au mouvement. Les détails d'une arabesque ou d'un développé seconde reposent sur la connaissance du bassin, des hanches et des muscles profonds comme l'iliopsoas ou les adducteurs. De même, un mouvement tel qu'une pirouette demande une coordination fine entre les muscles du tronc, les deltoïdes et les stabilisateurs du bassin pour conserver l'axe et équilibre, ce qui va être primordial ici. Donc pour des chorégraphes comme William Forsythe, l'anatomie est un outil créatif. Il va permettre donc
notamment d'explorer les possibilités biomécaniques du corps, par exemple avec l'élan, l'alignement et la torsion pour composer le geste dansé. Comme on l'a vu précédemment, donc une bonne connaissance de l'anatomie et des principes biomécaniques est essentielle pour prévenir les blessures en danse. Donc bien sûr, en danse, la notion d'échauffement va être très importante pour limiter ici d'importants risques de blessures et savoir également échauffer les bonnes parties du corps au bon moment et savoir cibler également avec précision. Et de même, on n'en parle pas forcément assez, mais à la fin du cours aussi, beaucoup s'étirer, ce qui va être très important, notamment pour prévenir des blessures musculaires qui peuvent être tout aussi graves et importantes que les blessures osseuses. Donc la formation des danseurs et danseuses illustre enfin la symbiose entre l'approche technique et l'approche artistique. L'anatomie est de plus en plus intégrée à la formation des danseurs comme outil d'innovation. Donc comme dans des écoles avec l'Opéra national de Paris, ils ont développé des programmes scientifiques spécifiques d'anatomie en intégrant des cours sur la kinésiologie pour permettre justement aux élèves danseurs de mieux comprendre leur corps et d'anticiper les risques de blessures et savoir également se prendre en charge de manière autonome sur ce qui est bon ou pas pour leur corps. En outre, des danseurs qui prennent en compte les principes anatomiques comme l'optimisation de la respiration ou la maîtrise des muscles stabilisateurs reconnaissent des performances améliorées. Donc, à ce titre, Taking Roots of Fly, d'Irene Down en 1981, ont pour objectif de servir de manuel dédié aux danseurs afin d'enrichir leur pratique grâce à des principes anatomiques appliqués à la pratique artistique et sportive. Donc nous avons donc vu dans un premier temps que l'anatomie, elle pouvait se mettre au service du mouvement à travers le geste dansé dans ses trois dimensions. Puis nous avons donc envisagé ce savoir technique comme ouvrage d'art potentiel rénovant le champ des possibles de la danse. Et enfin, nous avons vu que la relation entre anatomie et danse était un parfait exemple de décloisonnement disciplinaire avec l'intégration de l'anatomie dans la théorie et la pratique de la danse. Au terme de ce travail, nous pouvons dire que la danse et l'anatomie sont un art et une technique indissociablement liés. Loin d'être opposés, l'anatomie s'est intéressée à la danse, tandis que la danse s'est enrichie des connaissances anatomiques. Cela nous montre que les limites entre les disciplines ne sont pas rigides. Je vous remercie pour votre attention. Bon, ça a un peu Ok. dépassé. Ouais, j'ai 12 minutes, mais déjà, c'est beaucoup Ouais, plus tout court que souligner, la toi fois aussi. précédente Oui, et c'est très bien. il faudra encore qu'on raccourcisse un peu. Ouais, je me suis noté des passages où on pouvait raccourcir Ok, pour trop savoir bien. comment supprimer. Alors, du coup, je te les propose, hein. Moi, je pense que ce serait bien de supprimer la partie, par exemple, au début, sur l'enchaînement des derniers, enfin, des différents exemples, c'est dans la partie B, l'anatomie au service de la représentation du mouvement. Je supprimerai l'exemple sur Auguste Rodin déjà, parce que je trouve qu'il Ok, apporte pas grand-chose. Auguste Rodin. Euh, C'est dans la première partie, ça. ouais, première partie, Oui, là où tu as la statue parce que avec... c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exemples. Ok, il y a beaucoup d'exemples de après celui-ci, Auguste Rodin dans ses sculptures. Ok, ça j'enlève. Ok, ça, ok. et du coup, l'image qui va avec ensuite. Ouais, je vais essayer de l'enlever. Euh, Sinon, je te renvoie encore le document après, si besoin, pas de souci de mon côté. Que enfin, je veux dire, je le fais aussi en même temps. Ouais, je l'ai mise en coupé, image, je l'ai coupé, ça. Ok, Bah, comme ça l'a enlevé. Et oui, et ok, après, du coup, oui, parce que là, en exemple, on a Antoine Watteau, après, on a Edgar Degas, après, on a Harold Egerton, du coup, Oscar Schlemmer, ça, c'est important parce que c'est les prémices de la kinésphère. Ok, ben ça, ouais, c'est bien. Super comme ouais, ça. tout à fait. Donc là, j'avais pensé à ça. J'avais pensé également sur la partie, alors c'est sur la partie suivante, l'anatomie au service de la réalisation du mouvement en danse. J'aurais utilisé ici un seul exemple en fait dans le paragraphe qui commence par par exemple. C'est par rapport à l'application de l'Opéra de Paris. Non, juste après. Ah, ok, juste après. Oui, enfin Dans c'est la ça. partie 2. Par exemple, l'engagement des muscles profonds du tronc ou stabilité du bassin. Et après, la respiration, tu vois, je pense que soit tu parles des muscles profonds du tronc et du bassin, soit tu parles de la respiration. Mais Ouais, je parler pense des qu'il deux, faut ça va faire faux. enlever la respiration. Ok. Parce que du coup, en fait, ça fait beaucoup, surtout que tu reviens après sur des trucs anatomiques, ce qui est bien. Parce que du coup, l'application, en plus, enfin, du coup, l'application, ça va être vraiment être pour
Bah, pour corriger des positions ou tout ça, donc du coup, la respiration, enfin, ça va pas Mhm. la corriger du tout. Oui, donc Ouais, peut-être on enlève la respiration. Et à la rigueur, bah, je ok. pourrais leur en parler dans les questions ou tout ça si jamais. Ouais, mais à la rigueur même, tu vois, quand t'as par exemple, enfin, tu parlais des muscles profonds, tu peux Hmm. dire, il en va de même pour la question du contrôle de la Oui, respiration et tu t'arrêtes là. Comme ça, du coup, ok, tu sors ok. une perche et tu pourras en parler toi après. Tu peux le Ok, rajouter, ok. hein, mais comme ça permet de limiter. Donc ça, c'était OK. Pareil, c'était trop bien la partie quand tu as parlé de l'encéphale, mais du coup, il faudra vraiment caser le moment où tu vas en parler parce que on Ouais, sent que tu essaies de l'expliquer, mais du coup, tu passes 2 minutes sur la sous-partie, alors qu'en fait, tu sais ok, exactement ce ok. que tu veux dire, c'est juste que comme c'est pas agencé. Donc on le met à l'endroit où tu as dit, ça marchait super bien. Ok, ok. C'était la composition du corps qui illustre le rôle charnière de la colonne vertébrale, une position. Et donc c'était juste avant là, donc c'était Qui ne bien. vient pas du cœur, mais du cerveau, c'est Diderot. Le Oui, paradoxe ouais, euclidien, sa thèse centrale. Ok, du coup, je mets l'encéphale. ouais. Mais Oui, qui ne vient pas du cœur, mais de l'encéphale. Et là, l'encéphale, ok. Et après, tu t'en parles pas donc au moment sur la composition du corps. Ok, ouais, Chez ça Rudolf marche. Laban? Ok, d'accord. Bon, bah, du coup, à cet endroit-là, ok. Mais de Peut-être l'encéphale. que- Et là, entre parenthèses, c'est- hop, je- Je pense qu'il faut qu'on raccourcisse la partie B, l'anatomie en jeu de questionnement sur le style, là, sur oui. classique, jazz. Hmm. Ouais. Donc là, sur cette partie-là, j'avais noté aussi. Alors là, oui, sur la partie 2 là, il y a un truc que tu as dit, mais je pense que justement, c'est parce qu'on n'avait pas suffisamment bien organisé. Tu as dit, même si on va voir plus tard. En fait, si c'est plus tard, il n'y a pas besoin d'en parler maintenant, parce que du coup, ça te fait perdre du temps. Donc, être sûr de ce qu'on dit à ce moment-là. Eh bien, si on raccourcit cette partie-là, ça veut dire différencier les différents styles de mouvement, les styles de danse selon les mouvements. Donc, je vais enlever en effet chaque style de danse sur les zones spécifiques du corps. Ça paraît assez logique. Donc, par exemple, toi, tu veux commencer par quoi pour cette partie? Enfin, quels sont les deux exemples que tu as envie de comparer? C'est danse classique et jazz. Euh, oui, voilà, danse classique et jazz. Et voilà, c'est bien. Et puis comme ça, après, je ferai le parallèle à la fin que justement, c'est pour ça que maintenant, dans des écoles de formation en danse, on intègre des cours de jazz, de contemporain et de classique. Même si on est, même si on pratique quand même plus une discipline que l'autre, parce que c'est important de justement être polyvalent et de savoir, de savoir faire des cloisonnements stylistiques. Bah, comme la dernière phrase, ça allait super. Ok, donc du coup, ça veut dire si là je change, j'enlève donc la question Mm. des pointes et du hip-hop, cette partie-là, mais par contre, je garde la question du bassin et des hanches en Ouais, danse pour le classique jazz, mais versus enfin, moi, le de toute jazz. façon, pour la danse classique, je saurais expliquer. Enfin, je dirais, voilà, juste, c'est l'élévation, les pointes, etc., que c'est important, voilà, tel ou tel truc. Ok, bon, je mets du Ah, c'est coup, les pareil. chaînes latérales, ça m'est revenu, c'est les chaînes latérales. Ok, bon, bah, je Ouais, te le ça, mets j'ai du coup. retiré. Ouais, les chaînes Chaîne latérales. latérale. Ça, les Et du chaînes coup, latérales, c'est pour éviter, bah, sur pointe qu'on est. Parce que bah, les gens de base, quand ils montent sur demi-pointe, bah, comme si on voulait aller chercher quelque chose en haut, mais qu'on est trop petit, bah, souvent, ils ont les filles qui roulent vers l'extérieur. ok, Et, oui, et en fait, du coup, les chaînes latérales, ça sert justement à bien maintenir parce que si ça roule vers l'extérieur, c'est mauvais. Et du mhm, coup, on peut se blesser, enfin, se faire des entorses et tout. Et du coup, voilà, chaîne ok. latérale interne Et et pour le jazz, Et pour le le jazz, jazz, bah, bassin, bassin, c'est le plus important. Ancrage du bassin, parce qu'il y a beaucoup, ok, beaucoup de choses dans le plié. Ça va être dans le poids, c'est très important. Donc, dans le poids du bassin, comme c'est l'os le plus lourd du corps. Ouais, bassin. Bah, ça y est, il ok, est super bien l'exemple pour le jazz, voilà. Et voilà. Et comme ça montre bien
deux choses totalement différentes pour ces deux disciplines-là. Et après, bah après, enfin, le maintien du centre, ça c'est dans toutes, parce que ça c'est essentiel dans toutes. Dans ce cas-ci, en jazz, en. Donc voilà. Mhm. Ok. Tac, tac. Et après la partie C, donc la danse peut également se construire comme une négation de l'anatomie. Oui, ça va falloir bien que je révise parce que du coup, je l'avais pas trop. Dans le théâtre et son double, Artaud, pardon, voit la danse balinaise comme un outil de communication plus primitive et direct. Ce théâtre physique organique fait parler le corps au-delà des mots. Il défend un théâtre de la cruauté où le corps dansant devient instrument de révélation. Ok. Tac, en fait, ok. Motrice, c'est quoi? En vrai, c'est super Du bien. coup, ouais. Sur la Après partie la B, ce que j'ai partie fait. échauffement, ça j'ai oublié l'exemple de Sylvie Guilhem, faudra que je le dise. Et Mais du coup, je me disais sur cette partie-là, j'ai l'impression qu'elle est un peu longue pour bah, elle est un peu ce que longue, tu en mais dis au du coup, final. on peut laisser parce que. Enfin, moi, je l'ai pas du tout lu là tout à l'heure quand j'ai fait le truc. Ok. Je l'ai fait en fonction de ce que je connaissais, mais par contre, du coup, j'ai oublié l'exemple de Sylvie Guilhem, comme je l'ai pas lu. Oui, oui, pas de Et souci, donc, mais ça, c'est juste que faudrait je que je le pensais mette. aux exemples, tu vois, Euh, par Ah exemple, oui, lors d'un oui. plié, un mauvais alignement, machin, ou le Mm. tendon d'Achille, tout ça. Ça, est-ce que du coup, c'est nécessaire ou pas? Parce que, Bah, moi, je serais peut-être partie sur le fait de me dire, enfin là, du coup, comme j'ai fait, j'ai dit voilà que l'échauffement allait être très importante pour éviter certaines blessures, tout ça. Mais du coup, en soi, les blessures, j'en parle pas plus. Donc, je pense comme ça, s'ils ont envie de poser une question, ils pourront poser de questions. Quels sont les types de blessures qu'on peut avoir en danse ou tout ça. Mhm. Donc, est-ce que je Là, je peux leur supprime expliquer. je supprime de, par exemple, lors d'un plié jusqu'à en cas de Euh, mauvais contrôle musculaire? oui, oui. Oui, ok. Parce que ça, Mais comme tu comme le dis ça pas, peut leur faire une question possible. Enfin, ou oui, pas. Enfin, ça dépendra de ce non, qu'ils bien veulent. sûr. Surtout qu'en plus, tu parlais déjà pour Mm. le jazz et la danse classique des pliés. Donc, si tu réutilises un exemple là-dessus, bon, Ok. c'est pas novateur. Donc, Ouais. surtout que tu le sais. Donc, ok, Oui. super. Et donc, j'avais après la stabilité articulaire dépend alors d'un travail ciblé sur les muscles profonds. Ah, mais ça, c'est super long aussi. Tac. Ouais, c'est ça. Permet de limiter les tensions inutiles. Euh, également, après une blessure. Après, ça, c'est super bien. Du coup, l'intégration Ah, de l'anatomie à la formation des danseurs, ça, c'est super bien, la partie. ouais. Et Ok. après, la conclusion, et voilà. Ok, bah là, je pense qu'avec tout ce qu'on a supprimé, c'est bon, hein. Oui. Ça me semble bon. Là, on n'était pas loin, là, on était à 2 minutes. Ça va Oui, rentrer. oui. Ok. Donc ça, c'est bon. Est-ce que tu penses qu'on a le temps de faire la même chose pour le deuxième? Euh... Est-ce que tu veux déjà? Bah, c'est soit au pire, je refais. Aujourd'hui, on se concentre que sur ce sujet-là et je refais la présentation orale. Mhm. Ah bah tu peux, oui, Et si la tu semaine veux, comme prochaine, ça. on fera le deuxième ou je sais pas, enfin, Ouais, comme vous voulez. non, mais ça me va. Oui, oui, on peut Ok. refaire le premier, Bah, comme comme ça ça, on je voit peux de refaire combien la on a présentation. raccourci. Ok. Ouais, super. Faisons ça. Tac, tac, tac. Ok, je vais me remettre un chronomètre. Passer. Ah, je vois déjà, là, j'ai 2 pages et demie qui ont disparu avec Ah ouais, ça c'est bien. les coupes, donc c'est bien. Ça permet de Ok. voir déjà, ça chiffre. Ok. Ok, du coup, j'y vais maintenant. Ouais, tu peux. Ok. Donc, comment l'intégration de l'anatomie dans la danse permet-elle de repenser la théorie et la pratique de cet art? Donc, moi, j'ai choisi ce sujet pour renouveler le débat autour de l'opposition entre art et technique en prenant l'exemple de la danse. Ce débat avait été initié par le philosophe grec Platon dans La République où il opposait l'art et la technique. Si la technique révèle d'un savoir-faire utilitaire, selon Platon, l'art, par la représentation, n'est qu'une imitation trompeuse du réel éloigné de la vérité. Dans le cas de la danse, on peut se demander si l'anatomie, comme savoir technique dérivé de la médecine étudiant le corps et ses composantes, est radicalement opposée à cet art de scène.
J'ai choisi ce sujet car l'ensemble de ma formation jusqu'à présent tournait autour de la danse et cela m'a donné envie d'explorer certaines problématiques liées à cet art. De plus, j'ai beaucoup mobilisé les connaissances anatomiques au cours de toute l'année. Nous allons aborder ce sujet sous trois angles. Dans un premier temps, nous nous interrogerons sur la façon dont l'anatomie se caractérise par un regard technique sur le mouvement. Puis nous envisagerons ce savoir technique comme un ouvoir d'art potentiel. Et enfin, nous verrons que que la relation entre anatomie et danse est un parfait exemple de décloisonnement disciplinaire. Tout d'abord, l'anatomie se caractérise par un certain regard sur le geste dansé. Bien que l'anatomie soit indépendante depuis la Renaissance, ce regard n'émerge qu'au XIXe siècle avec le développement de l'approche expérimentale fondée sur l'observation répétée pour l'élaboration de lois générales. Cette approche trouve dans la danse un moyen d'étudier le mouvement. Au XIXe siècle, avec l'essor de nouvelles techniques représentatives telles que la photographie ou le cinéma, le mouvement retient toutes les attentions des anatomistes. D'abord, le travail de Paul Richer, un médecin et illustrateur français qui marque d'abord un mouvement puisqu'il explique, définit les nécessités de la figuration du geste dansé. Après lui, nous avons également Georges Demeny qui introduit l'usage de la chronophotographie en capturant des gestes par photographie successive. Ces études permettent de voir les mouvements du corps et d'affiner la technique, comme il l'explique dans les bases scientifiques de l'éducation physique en 1902. Le regard anatomique permet de mieux observer le geste des danseurs et ainsi de mieux comprendre leur corps et de le corriger. L'anatomie, donc dès le XVIIIe siècle déjà, Antoine Watteau utilise des connaissances anatomiques de la Renaissance pour représenter le geste dansé dans Fête galante. Toutefois, ce tournant se produit au XIXe siècle avec l'essor du naturalisme, un mouvement artistique et scientifique qui vise à représenter fidèlement la nature. Edgar Degas, par la suite, va se distinguer par ses études de ballerine en plein exercice comme dans la classe de danse, en adoptant une posture de médecin face au corps en plein exercice des danseurs. En Angleterre, donc Edward Muybridge révolutionne l'étude du mouvement avec ses Animal Locomotion en 1887. Ces photogrammes donc décomposent les mouvements et inflexions du corps d'une femme en dansant. Par la suite, donc Harold Egerton, au XXe siècle, applique les principes de la stromboscopie pour figer les mouvements d'une danseuse dans des photographies prolongeant l'héritage de Muybridge. Enfin, donc Oscar Schlemmer propose une approche géométrique en soulignant la structure plastique du mouvement. Donc c'est un peu ici la première approche de la notion de kinésphère. La théorie naturaliste, l'illustration et l'acquisition d'images du mouvement permettent dès la fin du XIXe siècle la réplicabilité du geste dansé et son perfectionnement technique. Donc aujourd'hui, la notion de capture, par exemple celle de l'Opéra de Paris avec Mocalab, permet de suivre le mouvement des danseurs et d'ajuster la technique et de repérer des erreurs de posture. Donc ici, cette application-là va permettre aux danseurs de notamment donc, revoir leurs mouvements, leur positionnement notamment et l'alignement entre les trois volumes, donc tête, cache, bassin, qui est essentiel en danse et leur permettre de se corriger et de se perfectionner pour également revoir des choses en autonomie. Loin d'être vouée qu'à exposer un regard technique et extérieur sur le mouvement, l'anatomie infuse dans la danse et permet d'en renouveler les potentialités. Dans la danse, le corps humain est le premier instrument de l'expression artistique. Avec la composition de l'émotion, l'anatomie peut servir à la construction d'un langage corporel. Cette approche a déjà été défendue, donc notamment par Diderot à propos du théâtre dans Le Paradoxe sur le comédien en 1773. Sa thèse centrale repose sur une distinction entre émotion réelle et émotion maîtrisée qui ne vient pas du cœur mais de l'encéphale. Plus tard, donc, c'est Rudolf Laban qui étend cette réflexion à la danse dans The Mystery of Movement en 1950 en affirmant que le danseur ne doit pas se laisser emporter par l'émotion pour garder la précision du geste. Donc il va notamment insister sur la composition du corps qui illustre le rôle charnière de la colonne vertébrale et de la posture. Ce qui va notamment être réellement influencé par les émotions du jour donc d'une personne, sachant que nous avons tous des émotions différentes chaque jour et cela va influencer forcément de par la moelle épinière, la position de la colonne vertébrale et influencer également la posture dans le mouvement des danseurs. La spatialisation du corps également, donc à travers la notion de kinésphère, va être importante pour lui, donc qui insiste sur le placement des membres et leur rapport à eux et à ce qui entoure le danseur, donc notamment son rapport à l'espace.
L'anatomie différencie les styles de danse selon les mouvements. Donc, en effet, chaque style de danse va solliciter des zones spécifiques du corps. Donc, par exemple, en danse classique, le travail sur pointe va être essentiel et notamment une précision de contrôle musculaire au niveau des chaînes latérales externes et internes va t'éviter notamment des blessures graves au niveau des tendons, mais aussi des risques d'entorse au niveau de la cheville. Et à l'inverse, nous avons également la danse jazz ou contemporaine, par exemple, où un ancrage du bassin va être essentiel, donc une notion essentielle dans ces types de danse. Donc ainsi, dans des écoles de pôle supérieur, les danseurs ont quasiment tous des formations pluridisciplinaires, donc c'est-à-dire avec danse classique, danse contemporaine et jazz, afin notamment donc de perfectionner leur polyvalence et également de permettre à leur corps d'avoir un certain décloisonnement stylistique et d'adapter justement leur corps à plusieurs approches et styles différents afin d'éviter, par exemple, des blessures potentielles. Donc, certains théoriciens de la danse ont voulu se détacher de l'anatomie. Il s'agit de tourner le dos au savoir naturaliste, ordonne le savoir médical sans inventer. Donc, dans Le théâtre et son double, Antonin Arnaud voit la danse comme voit dans la danse balinaise un outil de communication plus primitive et directe. Ce théâtre physique et organique fait parler le corps au-delà des mots. Il défend un théâtre de la cruauté, où le tort dansant devient un instrument de révélation. L'anatomie, donc qu'elle soit un modèle ou un repoussoir, permettrait donc d'ouvrir de nouvelles potentialités artistiques. Leur intérêt conjoint pour le mouvement, plus que leur différence d'approche, explique que le regard de l'anatomie sur le geste est infusé dans la danse et est contribué à renouveler les possibles. Les deux disciplines ne seraient donc plus opposées, mais l'anatomie serait le moteur d'une réflexion théorique et pratique en danse. Donc les chorégraphes se sont appropriés l'anatomie comme une véritable grammaire du corps. Elle structure, organise et donne du sens au mouvement. Les détails d'une arabesque ou d'un développé seconde reposent sur la connaissance du bassin, des hanches et des muscles profonds comme l'iliopsoas ou les adducteurs. De même, donc un mouvement tel qu'une pirouette demande une coordination fine donc entre les trois volumes et les muscles du tronc, les deltoïdes et les stabilisateurs du bassin pour conserver axe et équilibre. Donc, pour des chorégraphes tels que William Forsythe, l'anatomie va être un outil créatif. Donc, il va lui permettre notamment d'explorer les possibilités biomécaniques du corps afin de jouer ici avec l'élan, l'alignement et la torsion pour composer le geste dansé. Ce qui va permettre également d'ouvrir une approche nouvelle sur le mouvement en danse. Une bonne connaissance de l'anatomie et des principes biomécaniques est essentielle pour prévenir les risques de blessures en danse. Donc en danse, les professeurs ont également beaucoup parlé des échauffements et d'un après-cours de danse qui sont très importants. Donc échauffement afin d'échauffer le corps et de le préparer avec des exercices très spécifiques à une certaine approche de mouvement afin d'éviter des blessures. Et également, donc l'après-cours de danse qui est important pour notamment tout ce qui va être récupération musculaire afin d'éviter tout type de blessures musculaires qui peuvent être potentiellement très graves et embêtantes pour la carrière d'un danseur. La formation des danseurs illustre enfin la symbiose entre l'approche technique et l'approche artistique. L'anatomie va être de plus en plus intégrée à la formation des danseurs comme outil d'innovation, donc dans des écoles de danse comme l'Opéra national de Paris. Ils ont développé donc des programmes spécifiques d'anatomie en intégrant des cours sur la kinésiologie aux danseurs afin de leur permettre de mieux comprendre leur corps et ainsi leurs possibilités. En outre, les danseurs qui prennent en compte les principes anatomiques comme l'optimisation de la respiration ou la maîtrise des muscles stabilisateurs connaissent des performances améliorées. Donc à ce titre, certains ouvrages critiques comme Taking Roots of Fly d'Irene Down en 1981 ont pour objectif de servir de manuel dédié aux danseurs afin d'enrichir leurs apprentissages. Nous avons donc vu dans un premier temps que l'anatomie pouvait se mettre au service du mouvement à travers le geste dansé dans ses trois dimensions. Puis nous avons envisagé ce savoir technique comme un ouvroir d'art potentiel rénovant le champ des possibles en danse. Enfin, nous avons vu que la relation entre anatomie et danse était un parfait exemple de décloisonnement disciplinaire avec l'intégration de l'anatomie, la théorie et la pratique de la danse. Au terme de ce travail, nous pouvons dire que la danse et l'anatomie sont un art et une technique indissociablement liés. Loin d'être opposés, l'anatomie s'est intéressée à la danse tandis que la danse s'est enrichie des connaissances anatomiques. Cela nous montre que les limites entre disciplines ne sont pas rigides. Je vous remercie de votre attention. Ok, ça passe niveau temps. Bah écoute, c'est parfait niveau temps. Moi j'ai 10 minutes 20 Mais là. c'est bon. Oui, oui, c'est parfait. Ah, bah c'est Ok. génial. C'est super. Moi je vais
profite, en profiter pour t'envoyer en fait le document parce que dans les parties qu'on a changées, je me rends compte Oui. que là tu l'as fait de tête, c'est d'autant plus méritant que tu n'as fait pas le script avec toi, Mm. les changements qu'on avait fait. Mais donc du coup, ça augure que du bon, hein. C'est-à-dire que de un, tu maîtrises et puis de deux, tu arrives à le dire à l'oral en improvisant et en te donnant l'impression que c'est naturel pour les correctifs. Donc c'est vraiment parfait. Ouais, ouais, ouais. Ok, bah trop bien. Non, mais franchement, ça va être super bien. Mais oui, oui, non, mais j'en doute absolument pas. Le petit document. Bon, comme ça permet d'avoir une version encore actualisée, même si je t'en enverrai sûrement d'autres, comme on fera la séance prochaine Ok. pour l'oral 2 du coup. Mais c'est très bien, vraiment. Et du coup, quand je parle, ça fait pas trop rapide ou trop. Bah écoute, non, pas du tout. Ça fait un peu Enfin, rapide, mais après, du coup, comme ça, enfin, j'en dis pas mal aussi et oui, non, non, vraiment, c'est bon. Il n'y a pas de bah souci par trop bien. rapport à ça. De manière, comment dire? De toute manière, c'est intéressant et c'est intelligible. Tu dis pas des bêtises et tu t'exprimes bien. Oui, Donc, il voilà. n'y a pas de... Ok. Bah trop bien. Et merci beaucoup. Oui, j'ai reçu le document là, je Ok. pense. J'ai Super. mis la Du coup, c'est la même notification. version pour la partie 2 mais pour l'oral un tu vois, ce que j'ai changé majoritairement, c'est ce que Ok. tu disais pour donc, la partie Ok, sur ok. le jazz et la Bah danse top. classique. Là, c'était deux points différents. Et sur la dernière partie, pareil, j'avais supprimé sur le grand 3 petit A et petit B, sur Sylvie Dilemme, tout ça, comme on avait dit que tu développais que Ok. certains exemples. Je me suis permis de supprimer les autres. Mais comme ça permet d'avoir un canevas pour les fois prochaines. Ok, ok. Super bien. Bon, bah Merci beaucoup. super. Non, je t'en prie. Bon, bah écoute, Euh, ça c'est bon. Et bah, du coup, sur la séance prochaine, on fera pour l'oral 2 je pense. Oui, voilà, comme ça, oui, voilà, on fera la même chose pour l'oral 2. Et au moins, bah, après, on n'aura plus qu'à s'entraîner. Enfin, même si là, Mhm. on s'entraîne déjà, Bah oui, mais comme ça, là, au moins, enfin, tout loge dans le temps et c'était ça le plus dur. Enfin, savoir si c'était pas carrément. trop long, pas trop court. Non, je pense que ça sera bien. Ça sera bien. Je pense que Mais sur là, ce les sera bien. quelques... Et puis comme ça, comme je dis pas tout parce qu'il y a énormément de choses à dire, bah ça leur laisse la possibilité de poser plein de questions, enfin sur ce qu'ils veulent. Mhm. Carrément. Et de toute façon, enfin, je pense qu'ils vont plus poser des questions peut-être sur la connaissance anatomique parce que en soi, je pense que c'est ce qu'ils connaîtront le moins, Mhm. Bah oui, bien je sûr. pense. En fait, faut imaginer ça comme un entretien de curiosité, quoi. S'ils te posent des questions, Ouais, c'est je pas pour te pense. tester, c'est pour parce que ça les a intéressés vraiment. Donc, Mais je sais pas pourquoi, mais je sais pas pourquoi après je dis ça comme ça se trouve ça sera peut-être pas le cas, mais je sais pas pourquoi je pense qu'ils vont peut-être plus pencher sur ce sujet-là que l'autre. En fait, mais je je pense que ça pense aussi. dépend, mais je sais pas, moi je serais jury si je vois un sujet un peu qui sort de l'ordinaire, je prendrais plus celui-là. Mais Mais après, c'est ça souvent dépend. comme ça que ça se passe. Moi, pour te dire, quand j'avais, alors ça remonte à il y a très longtemps, Oui. c'est des vieux souvenirs, hein. Quand j'avais passé le brevet, il y en avait à l'épreuve une épreuve d'histoire de l'art. Ah oui, Il fallait qu'on ok. choisisse plusieurs œuvres, cinq. Et j'avais fait exprès de choisir des œuvres ultra classiques pour quatre des cinq, du style Guernica ou je sais pas moi, des trucs Oui. d'Autodix qu'on voit tous en troisième. Et Et la après, une cinquième, originale. une œuvre super originale que j'adorais et tout. Enfin, c'était un extrait d'une nouvelle d'Émile Zola. Et du coup, c'était Et celle-là. j'étais sûr que c'était celle-là, et c'était celle-là qu'ils ont choisi parce que ça faisait genre depuis toute la matinée qu'ils entendaient que des oraux sur Ah, mais Guernica. trop Et tout, bien. du coup, ça les saoulait. Donc il faut se dire aussi que oui, sûrement ce sera ça. Mais bon, on s'entraînera sur les deux, bien évidemment, mais ce serait cool que tu te fasses Oui, sur celle-ci, oui, comme c'est oui. des choses vraiment qui te plaisent et qui sont liées à ta pratique, Mm. tu es à l'aise, quoi. Mais d'ailleurs, enfin, je vais demander à ma prof aussi de culture chorégraphique, enfin, pour savoir du coup quel prof on va avoir pour des oraux comme ça, Mhm, parce que du coup, bah, du coup, dans le lycée, on n'a qu'une seule prof de culture chorégraphique et mhm. ça peut pas être des profs du lycée. Donc, soit est-ce que Oui. c'est parce que enfin, les autres, ils vont pas parler de l'anatomie, donc à la rigueur, si c'était de l'anatomie, il y aurait peut-être eu un prof d'SVT. Mais Mhm. Mais Non, du mais coup, je c'est pas pense du tout pas. lié. Donc, C'est-à-dire que je pense que non, c'est peut-être d'un autre lycée. Parce que des profs de culture chorégraphique, il y en a une à Tours. Donc, est-ce qu'il y a une prof de ouais, Tours qui se déplace? je pense pas. Je sais pas. Sincèrement, je pense que sur Ouais. les oraux, ça va être des profs au hasard. Et ce sera sûrement des gens qui n'y connaissent rien à ta Ouais. matière. Mais Oui, voilà, c'est ça. Donc, en plus, c'est encore mieux parce que du coup,
Parce que du coup, comme ils y connaissent rien, ils vont peut-être poser des questions un peu plus simples, parce que du coup, ils vont poser des questions qui vont me paraître un peu banales, peut-être, vu qu'ils y Oui, connaissent puis bien rien. sûr, c'est ça. Et ok, ouais, bah trop cool C'est en vrai. pour ça qu'il faut que tu sois à l'aise avec les... En général, enfin, bah, ça se voit, mais tu vois tout de Mm. suite en tant qu'examinateur si la personne elle est à l'aise avec ce qu'elle dit ou pas. Et enfin, même si tu n'y connais rien en tant qu'examinateur, tu vois tout de suite si la personne elle a travaillé ou pas. Et, enfin, je veux dire, genre, il n'y a absolument aucune raison de stresser ou de penser qu'ils vont te poser des questions, je sais pas, genre, des questions pièges, ou voilà, un truc genre, que tu saurais pas et que saurais. Enfin, c'est pas comme ça que ça se passe. Ok, Donc, vraiment pas de souci. ok, bah trop bien. Bon, bah, top. Bon, bah, du coup, on se retrouve même jour, même heure la semaine Oui, prochaine, la c'est semaine ça, le prochaine. dimanche? Oui, il n'y a Ok, pas de souci. super. Bon, bah, Et bah la semaine prochaine. ouais, à la semaine prochaine. Merci Au beaucoup. Au revoir. revoir. Merci.